Hello, bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Aujourd'hui, on va se parler du MER, le Marketing Efficiency Ratio. Qu'est-ce que c'est que le MER? C'est un KPI pour piloter la performance globale de son site e-commerce. Il y avait une grosse hype sur le ROAS, donc tout le monde suit le ROAS, il faut avoir le meilleur des ROAS. On a la tête dans les plateformes, dans le paid media, et on sort pas la tête de là. Mauvais point, il faut sortir la tête du paid media, regarder son business et piloter en fait son e-commerce en suivant un KPI qui est le MER. Et pourquoi du coup on va sortir la tête du paid media? Là, je vais vous renvoyer vers ma vidéo de la matrice d'acquisition. Parce que votre problème, c'est pas forcément le paid media, peut-être, mais du coup, si c'est votre problème, il faut regarder d'autres points en fait, puisque c'est pas, faut pas prendre ça comme une dimension isolée. En fait, il y a tout qui est connecté. Ok. Donc, on sort la tête des plateformes, on regarde ce qui se passe d'un point de vue business, et euh, l'idée, c'est de se fier à un KPI qui soit certain, résilient. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ROAS, c'est un KPI qui a toujours de l'estimation, c'est jamais un KPI exact, parce qu'aujourd'hui, les plateformes, elles vont utiliser de la modélisation, de l'estimation, de conversion, etc. Pourquoi? Parce que le tracking est moins bon aujourd'hui, à cause des adblockers et des ITP, iOS 14, etc. Donc, le ROAS, il est jamais fiable à 100%, et il y a des sujets attribution, c'est-à-dire que quand vous allez lancer des campagnes, ok, vous allez remonter des conversions sur vos campagnes paid, et donc vous aurez des ROAS, mais en fait, cette campagne-là, la diffusion de votre publicité, elle a engendré des ventes qui ne remonteront pas en fait sur vos campagnes paid. Mettons, donc on va prendre Meta, hein, on lance une campagne Meta, on regarde son ROAS, etc. Euh, et donc, c'est la valeur de conversion qui est liée aux différentes conversions qui sont remontées sur la campagne. Le truc, c'est que le fait d'avoir diffusé sur Meta, il y a des gens donc, qui nous ont découvert via Meta, il y a des gens qui vont ensuite aller sur Google, il y a des gens qui vont aller sur, qui vont se faire retargeter par les emails, par les SMS, ils vont revenir par l'organique, bref. Et ces gens-là, ils convertiront, ce sera grâce à Meta, mais ils remonteront pas, leur vente en fait ne remontera pas dans la campagne. Et donc, vous ne le saurez pas. Ça remontera pas dans les conversions et donc ça n'apparaîtrait pas dans le ROAS. Et donc, pour tous ces sujets-là, il faut arrêter de regarder le ROAS et il faut se fier à des KPI type MER. Right? Même chose de se fier à un KPI comme celui-ci, c'est ne pas se priver d'opportunités. Parce que l'idée, c'est pas de mener son acquisition avec un budget qui est fixe, parce que vos performances ne vont pas être fixes. En tout cas, vous les connaissez pas encore, vos performances. C'est peut-être avoir moins de performances, plus de performances, et donc c'est pour ça qu'il faut un KPI qui soit dynamique, qui soit basé sur vos dépenses. Donc là, je spoil, qui soit basé sur vos dépenses et sur votre chiffre d'affaires. Ok. C'est pour ça que piloter au budget, c'est juste pas cohérent en fait. Quand vous voulez scaler, quand vous voulez ne pas manquer d'opportunités, encore une fois, ça sert à rien d'avoir un budget fixe parce que si vos perfs sont vraiment meilleurs, c'est dommage en fait, vous augmentez pas le budget. Donc c'est pas cohérent et c'est pas comme ça qu'on va chercher en fait un maximum de performance. Ok, donc ça c'était le premier point. L'idée c'était d'introduire du coup le MER et de vous dire qu'il faut piloter votre e-commerce, la performance de votre acquisition e-commerce avec ce ratio. Ensuite, le MER, qu'est-ce que c'est? On va prendre, hop, ça, dessin, c'est formidable. Le calcul du MER, ça va être votre chiffre d'affaires, ok, hors taxe, sur, zoom un peu, vos dépenses. Ok, hop, vos dépenses. Quand je dis dépenses, c'est les dépenses marketing. Ok, donc les dépenses d'ADS. Formidable. Et là, vous avez votre MER. Ok, il y a l'inverse aussi. Voilà.
on va mettre différent, mais vous aurez compris, qui est donc les spend d'ads sur le CA hors taxe, qui est le COS. Ok. Le COS, c'est l'inverse du MER, tout simplement. Nous, on va rester sur le MER, c'est vraiment le KPI que tout le monde utilise, et enfin, que tout le monde utilise, non, mais que voilà, ceux qui pilotent justement niveau business tendent à utiliser et à le dénommer comme ça. Donc, let's go sur le MER. Ensuite, vous pouvez vous dire, ok, donc le MER c'est cool, maintenant comment je fais pour le calculer? Parce que c'est un ratio donc, mais le but c'est de le calculer le plus finement possible. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on va faire ça? Ok, j'ai enlevé ça. J'ai créé du coup un MER calculator qui vous permet du coup, donc en remplissant en fait toutes les cellules bleues ici présentes, qui vous permettent de calculer votre MER target. Donc c'est très simple. Les informations des cellules bleues, en fait, vous pouvez aller les retrouver. Je vous propose de voir ça ensemble et de démarrer donc. Vous allez chercher votre AOV. Ça, vous l'avez dans Shopify. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que là, je ne l'ai pas mis en bleu, ça. Mais c'est pas grave. Donc l'AOV, vous allez le chercher directement dans Shopify. Vous l'avez, hein, c'est dans le dashboard global. Vous allez l'avoir. Prenez une période de temps longue. Plus la période de temps est longue. Alors évitez les périodes où il s'est passé des choses anormales. Ok. Prenez une période sur laquelle vous avez diffusé, mais la plus longue possible. Là, vous allez chercher votre AOV. Vous la rentrez dans cette cellule bleue. Ok, donc là, mettons 50 €. Alright. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'unités par commande. Alors ça, où est-ce que vous allez le chercher? Même chose dans Shopify. Vous avez une métrique qui s'appelle quantité par commande. On va aller vérifier ça. C'est ça. Quantité commandée par commande. Ok, ça je vous le montre après. En fait, c'est le MER, mais c'est dans un builder. Et donc, vous allez chercher le nombre d'unités par commande. Comme je vous l'ai dit, hein. Hop. Quantité commandée par commande. Ensuite, les COGS unitaires, c'est la même chose, vous allez aller les chercher. Donc là, c'est en fait le coût de revient unitaire que vous allez mettre ici. On a également les frais de processeur de paiement, ça c'est important de le remplir, frais Shopify, les coûts de livraison, packaging, supplies. J'ai tout justement expliqué ici dans la colonne de droite, frais du logisticien également à remplir. Et ensuite, voilà, vous avez une somme totale COGS du coup. Et ici, bien spécifié le taux de refund, important aussi. Normalement, il ne devrait pas être supérieur à 2%. Vous avez ensuite la grosse profit par commande. Okay, donc là, en fait, on enlève, vous voyez, donc AOV moins SumCogs moins les retours, juste dessus. Et enfin, on arrive à la partie qui nous intéresse le plus, les objectifs financiers. Et donc ici, vous indiquez en fait la marge target que vous visez. Ok. Donc là, mettons 30%. Et avec toutes les informations que j'ai remplies précédemment, vous allez avoir en fait votre MER target qui va être automatiquement calculé. Et ça, c'est hyper important. Moi, tous les clients que j'accompagne dans mon offre bénéficient de ce MER calculator pour calculer le MER target. Et une fois qu'on a ça, on peut lancer des campagnes. Et ça, c'est vraiment notre North Star. Moi, mon but, c'est de ne pas le dépasser. Et qu'on travaille ensemble ou non, je vous encourage en fait, à maintenir vos spends de sorte que vous ayez en fait un MER qui soit OK avec votre MER target. C'est-à-dire que vous ne devez pas être en dessous. Okay. L'idée, c'est d'être au-dessus. Enfin, au-dessus. L'idée, c'est que sur le mois, votre MER effectif, votre MER réel, soit égal à votre MER target, MER cible. Ça, c'est l'idée, sur un mois complet. Il ne faut pas être au-dessus, parce que sinon, vous allez chercher plus de rentabilité, mais vous allez chercher moins de croissance. Ok. Donc, voilà, il faut respecter ce MER target, ici, donc 370%. Donc, moi, typiquement, là, pour un client, je vais l'accompagner, et sur un mois de run de campagne,
Le but, c'est d'atteindre 370% de MER target, ou de s'en approcher un maximum. Vous avez saisi l'idée. Comment ça, vous pouvez vous le procurer, le MER Calculator? En fait, moi, je l'ai ici sur un builder. Et si vous le voulez, ce MER Calculator, je vous mettrai un lien directement qui vous emmènera sur une landing page dans la description de la vidéo. Vous pourrez simplement cliquer sur le lien donc en description, vous arriverez sur la landing page et je vous l'enverrai. Il faudra du coup m'envoyer votre adresse email et ensuite je le shooterai dans vos emails et vous l'aurez. Et voilà, ensuite vous pourrez aller scaler. En tout cas, c'est le but. Merci à tous et on se retrouve dans un prochain Value Asset. Ciao.